Venez, venez, venez avec moi. Venez. Regardez, un indice. Et elle est là. La toute nouvelle BMW iX 100% électrique. Alors on va vous en parler, mais on va surtout vous parler de son système audio, un système Bowers & Wilkins absolument incroyable. Alors, salut à tous, bienvenue dans 0 à son, vous êtes sur la chaîne sonvideo.com. Alors bien sûr, avant de vous parler de la partie son, on va parler un peu de ce BMW iX parce que c'est un véhicule qui est assez important pour BMW car c'est un peu le vaisseau amiral de la stratégie électrique de BMW. Alors l'IX existe en deux versions, la iX40 et la iX50, la 50 étant celle qui évidemment est la plus puissante et a le plus d'autonomie. Là, nous avons l'IX40. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est un très très gros bébé, quasiment presque 5 mètres. Donc, autant vous le dire, en ville par exemple, il faudra faire attention. Mais c'est un engin assez dynamique, c'est une BMW quand même. L'IX40, il fait 326 chevaux, donc 100% électrique, 2 moteurs électriques, donc 4 roues motrices. Le 0 à 100 km est abattu en 6 secondes. Alors, c'est pas exceptionnel pour une voiture électrique, mais bon, ça permet déjà au feu rouge de laisser quelques voitures derrière. Alors, ce qui surprend beaucoup aussi, c'est l'intérieur. L'environnement tranche assez radicalement avec ce qui se faisait jusque-là chez BMW. Il y a plein de détails totalement nouveaux, comme les diamants qui remplacent les boutons, notamment de réglage des sièges. Un petit côté bijouterie assez étonnant. Et puis bien sûr, les écrans, le tableau de bord, il n'y a plus une seule aiguille, ce ne sont que des écrans numériques. L'ambiance fait assez moderne. Bon, on sent qu'on est sur du BMW quand même. La conduite est très précise. La direction est peut-être un peu floue, mais bon. Pour le reste, ça marche quand même fort. Et encore, je le répète, ce n'est que le X40. Si on veut vraiment envoyer, il faut le X50. Mais pour bien tester ce système audio embarqué incroyable, nous allons d'abord nous intéresser à ce qu'est Bowers & Wilkins et ce qu'est le son Bowers & Wilkins. Pour cela, direction notre showroom préféré et puis autant s'adresser à Dieu qu'à ses saints, nous avons rendez-vous avec le responsable de la marque. Et je vous présente François, le responsable de la marque Bowers & Wilkins en France. Et vous le constatez, il n'est pas venu seul. Salut Cyril. Non, effectivement, Salut François. on est venu avec une petite enceinte de la série 800. Petite. La gamme la plus prestigieuse chez Bowers & Wilkins depuis des années, qu'on a renouvelée pour la 4e fois et qui s'appelle donc, pour ce modèle-ci, les 803 D4. Et qui vient d'arriver. Alors justement, Bowers & Wilkins, est-ce que tu peux un peu nous parler de la marque, nous faire un peu l'historique de cette marque? Bien sûr, Bowers & Wilkins, c'est une marque anglaise qui existe depuis maintenant 54 ans, qui est née en 1966 à Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Et c'est né dans un petit magasin, historiquement, John Bowers, qui développait des enceintes parce qu'il estimait que les enceintes qui étaient disponibles sur le marché ne lui suffisaient pas. Donc il a commencé à fabriquer ses propres enceintes. Et par le biais d'histoires un peu différentes, il a créé la marque Bowers & Wilkins qui s'est développée au fur et à mesure des années. Pourquoi Wilkins du coup?
Wilkins, c'était son associé, qui est associé. effectivement un petit peu moins connu. On s'en Donc on a doutait, toujours mais- tendance à parler de John Bowers. Et qui a développé, voilà, au fur et à mesure, la société jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, qui est une très grosse société qui fabrique des enceintes hi-fi, qui les vend dans le monde entier et qui fait beaucoup de types d'enceintes, des enceintes hi-fi, des enceintes sans fil, du casque, des enceintes de Alors, salle de effectivement, cinéma, plein de choses. Ces dernières années, on vous connaît surtout pour vos enceintes connectées. Oui. Dont le fameux Zeppelin, hein, qui a été vraiment iconique. Qui vient de ressortir d'ailleurs, Qui dans vient une de ressortir. nouvelle génération, absolument. Mais à la base, vous êtes vraiment une marque de hi-fi, de haute fidélité, de très haute fidélité. Alors, quelle est la tessiture, quel est le son Bowers & Wilkins? C'est assez simple en fait. Le son chez Bowers & Wilkins, c'est ce qu'on appelle le son studio. Quand on a développé les premières séries 800, elles n'étaient absolument pas dédiées au studio d'enregistrement. Par contre, les ingénieurs acousticiens ont tellement aimé la philosophie acoustique de ces enceintes, le fait qu'on ait un son qui soit très réaliste, très proche de ce qu'a voulu l'artiste original. Donc très peu traité. Très peu traité, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire qu'on n'en rajoute pas et on n'en enlève pas, ce qui a beaucoup plu aux ingénieurs acoustiques dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, notamment la série 800, on la retrouve en fait dans plein de studios d'enregistrement dans le monde. Abbey Road est effectivement un des studios les plus connus dans le monde et tous les studios Abbey Road sont équipés en série 800 et ont vu passer toutes les générations de série 800. Mais on est également présent chez Lucasfilm, on est présent chez Sony Music. C'est ce qu'on a tendance à dire, c'est que 70% de la musique que tu écoutes aujourd'hui, que ce soit de la musique de variété, de pop, de rock, mais également des musiques de films, des orchestres, 70% de la musique que tu écoutes est probablement passée à un stade de sa production sur une enceinte Bowers & Wilkins. D'accord. Donc c'est un son plutôt sec que chaleureux ou que un peu extraverti. C'est pas forcément ça, c'est-à-dire c'est un son qui va être à l'image de ce que l'artiste, le compositeur voulait. Donc, à nouveau, il ne va pas en rajouter quand il n'y a pas besoin d'en rajouter, il ne va pas en enlever. Si un morceau de musique se veut effectivement chaleureux, l'enceinte va le retranscrire. Si c'est un morceau qui est plutôt typé studio, l'enceinte va également le retranscrire. Donc, on essaie d'être le plus proche de ce que l'artiste a voulu. Et c'est ce qu'on retrouve exactement dans une série 800, mais également sur les autres gammes Bowers & Wilkins. Eh bien, écoute, on va vérifier ça. On va déballer. On va se faire un petit déballage. Alors, loin de nous l'idée de venir concurrencer notre Pépé Garcia national qui fait ça beaucoup mieux que nous. Mais on va se faire un petit plaisir quand même. Et puis surtout, on va tester ce son Bowers & Wilkins déjà sur une vraie enceinte Hi-Fi et puis après dans la BMW. Ça marche. Voilà, ça y est, nous les avons déballés. Regardez cette merveille, c'est absolument sublime. Au niveau design, c'est top. Et au niveau technique, j'imagine que ça envoie aussi. Hein. Absolument, oui. Il y a eu pas mal d'évolutions entre la génération 4 et la génération 3 qui est sortie il y a 6 ans. On a encore fait évoluer l'esthétique, on a rajouté le cuir en fait juste en dessous de la tête de médium. Pas mal de choses ont été changées, on a rajouté des couches de bois, les enjoliveurs ont été encore un peu plus usinés, on a rajouté les logos au niveau de la bague, on a changé le corps du tweeter, donc on a modernisé encore un petit peu plus l'enceinte et on a surtout au niveau des amélioré la drivers, technicité. des membranes, tout ça, Alors, au niveau on de est certains- sur quelle technologie là? Bah là, on est sur la technologie donc avec le tweeter diamant, c'est la raison pour laquelle on appelle ça la série 800 Diamond, tweeter donc en diamant de synthèse. On utilise la membrane Continuum, qui est une technologie qui a été inventée par Bowers & Wilkins, dont on détient en fait les brevets et le secret, puisqu'on n'est pas capable aujourd'hui de dire en quoi est fabriqué le matériau Ah Continuum. d'accord. Du coup, je suis impatient d'écouter le système dans la BMW iX parce que on va retrouver une bonne partie de ces technologies-là dans la BMW. Mais là, on va se faire un petit plaisir. Maintenant qu'on l'a déballé, on va écouter ça hein, pour voir un peu ce son Bowers & Wilkins. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Ah oui. Ah oui. Sortie de la boîte, c'est déjà très intéressant. Et ça va s'améliorer. Alors c'est ça, il faut l'expliquer.
c'est que normalement, des enceintes, ça se rôde Sur la série 800, on dit à peu près 200 heures. 200 heures. Mais je peux vous dire que là, on vient juste de les brancher. Hein. Et le son est déjà... C'est du velouté. C'est incroyable. On retrouve la philosophie de son d'une enceinte BW et l'avantage c'est qu'on a cette philosophie sur de la série 800 qui effectivement a un certain niveau de prix, mais on a également aussi ça sur les autres séries Bowers & Wilkins et on va retrouver aussi, tu retrouveras tout à l'heure ça dans le véhicule iX de BMW. Du coup, je suis curieux de savoir comment un tel système, un tel son, vous l'avez adapté dans une voiture. Absolument. On va voir ça tout de suite. Bon alors, maintenant que nous savons tout sur le son Bowers & Wilkins, que François nous a fait découvrir ces magnifiques enceintes, on va écouter ce que donne ce système, je le répète, absolument incroyable de la BMW iX. François, rappelle-moi combien il y a de speakers, d'enceintes dans cette voiture, c'est ahurissant. C'est ahurissant parce que le nombre d'enceintes dans la voiture est de 30. 30 enceintes. Je sais même pas où ils ont réussi à caser autant d'enceintes dans un habitacle de voiture. C'est dingue. Ouais, c'est le principe, c'est d'avoir travaillé avec les ingénieurs acousticiens de Bowers & Wilkins, qui ont d'ailleurs travaillé sur la série 800 qu'on a écouté tout à l'heure, et qui ont intégré ces technologies dans un habitacle beaucoup plus restreint. Et l'idée c'est d'avoir en fait associé différents haut-parleurs un peu partout dans l'habitacle, dans le tableau de bord, dans les portières, dans le plafond, oui, sous les sièges, dans le plafond, dans les sièges. Il y en a ici au-dessus de nous. Absolument. Là, il y en a un peu partout. Hein. C'est incroyable parce que même chez soi, même avec les systèmes home cinéma les plus évolués, on n'a jamais 30 haut-parleurs. Non, on n'a jamais 30 haut-parleurs, on arrive toujours à... Déjà, on maîtrise 9 beaucoup plus l'acoustique maximum. dans une pièce. Ouais, on peut aller un peu plus loin dans des salles de cinéma avec des systèmes Atmos. Là, justement, l'idée dans cette voiture, c'est d'avoir un système équivalent à home cinéma, puisqu'on est sur un son immersif qu'ils appellent 4D, qui est le 4D audio, on en parlera un petit peu plus tard, Ouais. et qui est surtout un 5.1 avec caisson de basse et enceinte centrale. Donc on a vraiment un système hi-fi home cinéma dans une voiture. Et alors c'est quoi l'idée? C'est que comme on ne peut pas mettre de gros drivers, de grosses enceintes dans un habitacle de véhicule, du coup on les multiplie. C'est exactement ça. On multiplie les points d'écoute pour avoir en fait un système immersif le plus performant possible. On va avoir par exemple 5 tweeters, dont 2 tweeters diamants qui sont les fameux tweeters qu'on a écoutés sur la série 800 tout à l'heure, qui sont sur le côté, absolument, qui sont rétroéclairés. Alors il y a une petite particularité assez rigolote. Là il fait encore jour, mais de nuit on voit en fait un design lumineux qui est la suite de Fibonacci. D'accord. Quelque chose d'assez rigolo. Donc toujours vraiment dans le design avec des plaques en alu, il n'y a pas de plastique. Et on va avoir 5 tweeters dans la voiture, on va avoir 5 haut-parleurs de médium, on va avoir 3 haut-parleurs qui vont gérer la partie grave. Donc on est comme sur une enceinte traditionnelle 3 voix, avec les aigus, les médiums et le grave. Et ensuite, plus on va des rajouter... subwoofers. Exactement. On a 2 subwoofers qui sont installés sous nos sièges, 2 haut-parleurs par subwoofer. Et ensuite, on va avoir des haut-parleurs au plafond qui vont justement générer cet effet immersif, on va dire un peu cinéma surround. On va avoir des haut-parleurs individuels dans les appuis-têtes. Il y a 8 haut-parleurs au total dans les appuis-têtes. C'est dingue. Et on va même avoir quelque chose qui est très très nouveau dans un véhicule. C'est le 4D. C'est le 4D audio. Le 4D audio, c'est quoi? C'est d'avoir en fait des haut-parleurs qui génèrent des vibrations. Donc on va appeler ça des exciteurs, des shakers, et qui vont être installés dans les sièges passagers et le siège conducteur, et qui va générer en fait une vibration quand le message musical va apporter du grave. Ce qui va encore renforcer en fait la sensation physique quand on écoute un morceau de musique. Parce qu'il faut savoir que dans l'acoustique, tu as la partie que tu entends, mais tu as la partie que tu reçois aussi, bien sûr, sur ton corps, sur ta colonne osseuse. Et là c'est pareil, l'espace dans un habitacle est contraint. On ne peut pas, comme dans un salon, donner beaucoup d'espace. Absolument. Et donc du coffre au son. Donc du coup on est obligé de trouver des stratagèmes pour reproduire ça. C'est exactement ça. Par le biais donc de la multiplication des haut-parleurs qu'on va avoir partout dans l'habitacle et qui vont être vraiment réglés par les ingénieurs. Et cet effet 4D.
cet effet 4D et un système électronique au niveau de l'amplification et surtout au niveau de la partie DSP, DSP qui veut dire Digital Sound Processing, qui va permettre en fait d'adapter et de faire travailler les 30 haut-parleurs. On a un amplificateur quand même qui va gérer 21 canaux indépendants et accroche-toi, on développe 1675 watts dans la voiture. Là, 1675 watts. Alors ça peut paraître un chiffre complètement ahurissant et inutilisable, mais il faut bien partir du principe que comme on utilise ces 21 canaux et que c'est splitté avec toutes les enceintes, évidemment on n'a pas 1675 watts efficaces qui vont être utilisés dans la voiture, mais voilà, on a cette possibilité-là et on a surtout une palette de codecs et de traitements audio qui permet en fait de faire travailler les enceintes ensemble, d'écouter l'environnement de la voiture à l'extérieur pour pouvoir éventuellement augmenter le son de certains haut-parleurs indépendamment des autres, de manière à toujours avoir en fait un niveau optimum de qualité audio. Alors, que nous as-tu préparé? On a préparé une petite playlist. Bon, chez BW, hein, on fabrique des enceintes depuis plus de 50 ans et donc on a l'habitude d'utiliser des playlists qu'on va utiliser sur des salons ou dans des démonstrations pour les clients avec plein de styles musicaux différents. Donc l'idée c'est toujours d'essayer d'avoir quelque chose qui permet de mettre évidemment en valeur la partie acoustique. La qualité sonore, est très important. La tessiture. Et ça, les personnes qui regardent la chaîne son vidéo le savent, la source est très importante. Donc nous, on utilise dans la voiture, on utilise le système Tidal, évidemment hi-fi, qui permet d'avoir des albums en qualité master. En lossless. En lossless, absolument. On est évidemment là sur un iPad, mais on peut utiliser son smartphone. Particularité, on est câblé avec la prise USB-C, ce qui permet à nouveau de ne pas écraser le message musical, même si le Bluetooth aptX est très performant aujourd'hui. Alors sur les Android, hein, parce que l'aptX, tu ne l'as pas sur les Exactement, les on ne peut iOS. pas l'avoir sur l'Apple, exactement. Là, on est câblé de manière à avoir vraiment l'expérience la plus C'est bien ça qu'il intéressante. faut comprendre, hein. C'est que dans une voiture, de plus en plus se généralisent les CarPlay et les Android Auto Bluetooth, et souvent on se connecte aussi en Bluetooth pour avoir le téléphone et tout ça, mais en Bluetooth on n'aura jamais de qualité lossless. Non. Mais dans une voiture, il est, comme en Wi-Fi d'ailleurs, possible de se brancher par le câble USB. Là c'est de l'USB-C parce que l'IX est vraiment récente, et on a la possibilité de se câbler en USB. Oui. Et là pour le coup on bénéficie vraiment de la meilleure qualité. Donc là, on écoute un extrait de Nils Lofgren, qui est un classique dans le domaine audiophile, puisque c'est très très bien enregistré, c'est très acoustique, un beau niveau de grave, et voilà, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment très joli. Alors déjà, hein, ce qu'on ressent, les cordes, la précision sur les cordes de la guitare, on l'entend vraiment bien, hein, ce qui est rare dans une voiture. Hein. C'est vrai, c'est vrai. L'idéal, en tout cas, ce qu'on a avec cette voiture à nouveau, hein, c'est de retrouver la technologie des haut-parleurs qui est utilisée dans les enceintes de salon, milieu et haut de gamme, et de retrouver exactement les mêmes membranes, la même philosophie de son, et d'avoir vraiment ce qu'on appelle le son BW, qui est ce qu'on appelle le son pur, un son très très réaliste, qui n'en rajoute pas, qui n'en enlève pas, et qui est le plus fidèle à ce que on peut avoir dans un studio. This is a right-away letter. I gotta mail it today. Ah, c'est propre, hein. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. On passe beaucoup de temps dans sa voiture, hein, donc It's accepter got de this musique, heart inside it. C'est assez étonnant Postage my soul. parce qu'on retrouve presque la qualité qu'on pourrait avoir dans un showroom chez sonvideo.com par exemple. Absolument. C'est exactement ça. C'est exactement Et ça. ça fait très bizarre d'être dans une voiture et d'avoir une telle qualité. Avec un système qu'on appelle donc le Diamond Surround System. Diamond pourquoi? Parce qu'en fait on a 2 tweeters diamants qui sont installés dans les portières de chaque côté. Et Alors ces tweeters- parle-nous-en justement. Et le tweeter diamant, c'est quelque chose qu'on a introduit il y a déjà une quinzaine d'années sur les enceintes, ce qu'on appelle de la série 800, la série 800 Diamond. Le principe du tweeter diamant, c'est qu'en fait, c'est une poudre de diamant qui est vaporisée sur un morceau en fait, ce qu'on appelle un dôme. Et Sur qui la permet, membrane, non? exactement, qui permet d'être intégré dans une enceinte
d'avoir une précision absolue et de pouvoir en fait aller sur des gammes de fréquences très très hautes. La poudre de diamant. En fait, le diamant, l'intérêt du diamant, c'est qu'il est extrêmement léger et très résistant. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va être sur des fréquences qui vont être supérieures aux fréquences audibles. Alors, tu vas me dire, ça ne sert à rien si c'est pas audible. Mais là, c'est là qu'on rentre dans un domaine très audiophile et très hi-fi, qui nous explique aussi que dans la musique, on a ce qu'on appelle les harmonies. Tout à fait. Et du coup, on a la possibilité avec le tuteur diamant d'aller beaucoup plus haut. Si vous écoutez notre ami Pépé Garcia sur la chaîne, vous savez que justement François a raison, ces fréquences que l'on n'entend pas, mais c'est aussi elles qui font la richesse du son. On les entend pas, on les perçoit pas, mais elles rentrent un peu, c'est comme une salade de fruits où on saurait pas définir tous les fruits qu'il y a dedans, mais quand on goûte, c'est ce qui donne le goût particulier. C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, nous on a un mot qu'on appelle l'expérience musicale et qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très pur, de très défini. Et on l'a avec le tuteur diamant, mais on l'a aussi avec les membranes Continuum qui sont les membranes qui sont utilisées à nouveau sur la série 800. On l'a avec les membranes de graphe, donc on a vraiment l'équivalent d'une série 800 dans son véhicule. Et ça, les tweeters diamants, c'est la première fois qu'ils sont dans une voiture. Alors oui, les tweeters diamants, on a un partenariat exclusif au niveau automotive avec BMW. On avait commencé en fait à intégrer les tweeters diamants dans la 7 et ensuite on les a intégrés dans différents modèles plutôt haut de gamme évidemment de BMW. Toutes les séries M en sont équipées, le X7 en est équipé et maintenant le iX est également équipé. Bon, on a vu la finesse du son, hein. Bon, c'est dur à vous retranscrire avec l'audio des caméras, mais je peux vous témoigner que c'est vraiment très fin, hein, que c'est une qualité vraiment hi-fi. Maintenant, on va voir la puissance. Je suis encore plus impatient d'essayer. Alors, accroche-toi, parce que ce morceau de Beyoncé devrait être plutôt intéressant pour la 4D. On est parti. Oh, la vache, mais c'est énorme. Alors, je t'avais prévenu. Ah oui, là tu m'as pas menti. Hein. Oh, alors que je vous explique ce que j'ai ressenti, hein, parce que c'est dingue. Donc il y a évidemment déjà beaucoup de basses, hein, et des basses avec beaucoup d'attaques très sèches. Ce qui est rare, hein, dans les systèmes audio embarqués, parce que c'est souvent des basses très rentre dedans, un peu lourdes, molles, et qui saturent souvent, bien sûr. Et d'ailleurs qui font vibrer les vitres, les plastiques et tout ça. Là, ce sont des basses vraiment très fines, si on peut parler de finesse pour des basses. Mais en plus, effectivement, dans le siège, dans les reins, on ressent de très fortes vibrations et je dois même te dire, ça fait même vibrer la pédale d'accélérateur. C'est dingue. Ah oui. Ouais, c'est assez incroyable. Alors tout ça évidemment, on peut le régler à travers l'ordinateur de bord. S'il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ce genre de choses, on peut évidemment le baisser parce que c'est indépendant sur chaque siège. On a la possibilité de régler, on va dire, le niveau de vibration. Mais on est à nouveau dans cette idée d'un son complètement immersif, son cinéma. Et effectivement, dès que le message musical est un peu chargé dans le grave, comme celui qu'on a maintenant, on a carrément les fauteuils en fait qui vibrent. Et je vais vous dire pourquoi c'est vraiment exceptionnel, parce que du coup, comme on a ces sensations physiques, pas besoin de rajouter des basses baveuses et trop présentes. Du coup, ça permet à BW de garder des basses assez travaillées, assez fines. Ouais, l'idée c'est d'être toujours dans le contrôle. D'ailleurs, l'ordinateur de bord permet d'avoir des modes de DSP différents. Donc on peut avoir l'impression d'être dans le studio d'enregistrement avec l'ingénieur du son. On peut être sur scène avec les musiciens. On peut être aussi dans une salle de concert. Donc tout ça, ça va rajouter à chaque fois des effets qui vont permettre d'avoir des modes de son différents, mais toujours dans l'esprit de BW, c'est-à-dire d'avoir le son le plus pur possible, le plus réaliste et qui n'a pas de teinte, qui est le plus proche en fait de ce qu'a voulu l'artiste original. Merci François. C'était avec plaisir. Bravo, parce que ce système il est vraiment incroyable.
Et puis effectivement, hein, on retrouve bien l'identité sonore, l'identité musicale de BW. Donc ça aussi, c'est un exploit dans un engin roulant d'avoir réussi à reproduire ça. Clairement. Quant à nous, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve prochainement pour un autre 0 à son sur la chaîne sonvideo.com.